Bonjour. Merci pour votre présence, d'avance pour votre présence. L'empathie, sympathie et l'apathie. Je ne sais pas la définition. Des fois, vous lisez une définition. Vous vous laissez aller avec la définition. Mais vous n'êtes pas convaincu. Vous trouverez la définition, elle n'est pas vraiment, c'est pas vraiment le cas. Ils disent, l'empathie, c'est que vous comprenez les autres. Vous comprenez les autres. Oui, je vous comprends. Ils disent, vous comprenez les autres. Il y a une grande différence. Vous sentez ce que les autres sentent. Vous les comprenez, ça fait deux. Ça fait tout à fait un monde. Vous pouvez lire un livre, vous êtes par exemple dans le domaine de, je ne sais pas, psychologie, sociologie, vous comprenez les choses, vous comprenez les symptômes et tout ça, mais vous sentez ce que les autres sentent. Ça, c'est un autre monde. La sympathie, vous partagez des sentiments avec les gens. Moi, ce que je vois, sympathie, c'est, on dirait, vous exprimez quelque chose envers quelqu'un. Une pitié, vous exprimez, vous n'avez pas de sympathie envers quelqu'un. Vous exprimez une sympathie, et on dirait que c'est un geste spirituel envers un pronom démonstratif. Ça, c'est l'empathie, sympathie. La question qui se pose, est-ce que l'empathie ou la sympathie quelque chose de spontané, ou bien vous êtes responsable de sentir quelqu'un, de sentir quelqu'un d'autre. Est-ce que c'est un travail que vous faites envers soi-même pour que vous soyez ainsi? C'est un grand point d'interrogation, on laisse ça de côté. L'être humain, il a été créé, c'est un seul. Adam, c'est un. Pour que vous puissiez exprimer envers soi-même, vous dites, moi, je vais exprimer sympathie ou l'empathie, je vais sentir. Vous êtes un. Ensuite, il y a le deuxième. Il a été créé le deuxième. Ensuite, il y a le troisième, le fils. Inna khalaqnakum min dhakarin wa untha. Je vous ai créé de mâles et femelles. Il y a un monde, il y a une séparation, il y a quelqu'un qui est tiré du 1. Il y a le 2, le 3, ou bien une tribu ensuite. C'est des peuples, des nations. En réalité, voilà l'état primordial de l'être humain. Est-ce qu'aujourd'hui, quand il dit moi je vais exprimer mon empathie, ou bien la sympathie, regardez. C'est un mot un peu mal placé. Je sens quelqu'un si je suis encore dans mon état primordial de Adam. Adam, il n'y avait pas de tribu, il n'y avait pas d'agglomération, il n'y avait pas de nation, il n'y avait pas de polarisation, il n'y avait pas de sectarianisme. Ça, vous sentez, vous êtes un. Vous sentez la femme, elle est de vous. Elle est tirée de vous, vous la sentez. Vous sentez le fils. Et regardez aujourd'hui ce qui se passe. Ce qui est bizarre, c'est que l'être humain, lorsqu'il s'agit d'une fragmentation humanitaire, il fait attention à ça. Mais pour faire un effort de revenir à cet état, là c'est très très rare. L'être humain, il est tout le temps, il prétend, il revendique, il intellectualise, voilà les connaissances et tout ça, mais lorsqu'il s'agit de pratique, de revenir à cet état, il voit ça comme un fanatisme. C'est bizarre. Qui est-ce qui a rendu les gens, les nations, fragmentation et tout ça? Et le monde ne se fait que se diviser.
ne fait que se diviser, de diviser jusqu'au point, aujourd'hui, l'être humain entre soi, même il n'existe pas. Il y a un deuxième dans lui, il y a un autre. C'est la religion qui a divisé les peuples. Le dogme de la religion, si vous dites la religion, il faut bien préciser, c'est la mécréance de religion. C'est l'interprétation de religion, les misinterprétations, s'il y a le mot. On ne dit pas en français, je ne sais pas en anglais, on dit misinterpretation. Ici en français, on le dit. Mécréance, c'est... Il y a une certaine distorsion de religion qui est devenue, suivant l'être humain, la religion n'est pas la même. La religion primordiale, non. Maintenant, regardez dans un verset Dieu ce qu'il parle aujourd'hui qui domine le monde, c'est le monothéisme. On a l'autre, le polythéisme, qui est bouddhisme, hindouisme, taoïsme, shinto, etc. Il y a les athées et tout ça. Mais ceux qui ont influencé le monde, direct, indirect, direct intentionnellement, indirect, victime de leur indifférence, qui est le cas des musulmans. C'est ces trois religions qui ont touché le monde le plus. Regardez dans le verset du chapitre La Vache, Surat al-Baqarah. Dieu dit auparavant, il dit Inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam. Ce qui est bizarre dans ce mot, le mot islam, ceux qui sont nés musulmans et ils parlent l'arabe ne le comprennent pas. Ils le comprennent théoriquement. Ils ne le comprennent pas pratiquement. Comme les non-arabes et les non-musulmans, c'est surtout du latin. Ils comprennent le mot mieux, car celui qui est né, il est déjà, on dirait, il a cet imbu de confiance, cet imbu de soi-même. Je suis musulman, il dit ça, à cause des 5 piliers, bien sûr. Il l'est, hein, je ne suis pas contre. Les autres le comprennent mieux, je parle du mot. Inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam, c'est certes la religion acceptée auprès de Dieu, c'est lorsque vous entendez le mot en français, vous dites soumis. Soumis, soumission, c'est la soumission. C'est pas encore clair. En anglais, vous trouverez le mot plus peut-être. Il dit submission. Submission, c'est une renonciation. Vous renoncez à quelque chose. Vous êtes en train d'acquérir, vous êtes en train d'incarner quelque chose, de s'incarner dans quelque chose, ensuite vous renoncez tout le temps. Ça, c'est lorsque vous essayez de comprendre le mot en latin. Renonciation sur renoncer tout le temps, ça n'existe pas en arabe. Inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam, khalas, le mot c'est une station chez les musulmans. Chez les non-musulmans, ils le comprennent, je veux dire, définition. S'ils s'engagent à le faire, ça c'est un autre cas, c'est un autre sujet. Renoncer à n'importe, renoncer à quoi? Vous êtes en train de parler de quelque chose de très complexe. Elle n'est pas complexe, non. Vous parlez de l'identité de l'être humain. L'être humain, à travers l'histoire, n'aime pas l'identité de non-identité. Car il vit dans un monde, chaque seconde, il a peur de sombrer dans l'oubli. Ça, c'est une sensation très normale. Simplement, comment combler, comment gérer ce vide, là, c'est un grand point d'interrogation. Il cherche des identités tout le temps. Il gambade avec sa conscience dans le monde. Il cherche dans le nationalisme, il le cherche dans le sectarianisme, il le cherche. Et voilà où réside cette fragmentation. Il ne veut pas accepter que lui, il appartient à Dieu avec son adoration. Ça, c'est l'homme moderne à travers l'histoire, pas aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'est pas moderne.
Aujourd'hui, il vit dans un futur qui est dans le passé archivé. C'est bizarre, c'est un futur qui s'archive tout le temps. Car la destination, elle est aujourd'hui, elle consomme le parcours. On ne vit pas le parcours. Il y a un point de départ, juste, ça y est, il y a la destination. Il y a la destination qui consomme le parcours. Elle est elle-même avec le départ, car on ne veut pas vivre le parcours et on ne veut pas penser. L'islam. Ensuite, il dit وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ. Regardez comment ils se sont, c'est ceux, les gens du livre. Ils parlent de juifs et chrétiens. Ils se sont fragmentés, ils se sont séparés. Regardez. Ceux auxquels le livre a été approuvé, ceux auxquels le livre a été apporté, a été révélé, ne se sont disputés. Par agressivité entre eux, qu'après avoir reçu la science. C'est la science elle-même. Mais la science, c'est une science, on va donner quelques détails. Qu'est-ce que c'est que cette science qui a séparé les gens? Ah, c'est un mystère. Pour ne pas sortir du sujet. Juifs, chrétiens et musulmans. Pour les juifs, c'est la religion qui est venue, la religion d'humilité, la religion de Al-Asa, la canne de Moïse. Il était un homme fort, mais n'empêche, il se penche sur une canne pour garder l'état d'humilité. Regardez, ils ont choisi la race des seigneurs. Vous avez un enthousiasme qui se manifeste, qui se gère à partir d'une angoisse. C'est pour ça que vous trouverez le juif, il apprend 1, 2 langages, 3, 4, il parle 4 langues. Il étudie trop et tout ça. Il cherche double nationalité, 3 nationalités, 4 nationalités, il est partout, car il est nulle part. Pas à cause de la mécréance de religion. Il est nulle part, c'est pour ça qu'il cherche le partout. C'est pour ça qu'il a un début d'enthousiasme qui le pousse, qui provoque cette enthousiasme, cette motivation qui est à partir d'une angoisse, et lorsqu'il l'atteint, il atteint un vertige. Dans les deux cas, verticalité, il vit tout le temps avec méfiance, méfiance, méfiance. Exception, bien sûr, existe. Surtout, les faux juifs, il y a plein. Le vrai juif, rarement, vous le trouverez. Le chrétien, il vit la religion de ne t'en fais pas. C'est Jésus qui s'en charge. Regardez, pour ne pas sortir du sujet, dans la religion, dans le dogme de la religion, il y a la fragmentation. Il y a déjà la personne, elle vit avec une angoisse. Ne t'en fais pas. L'enfant, dès son plus jeune âge, il vit avec une aisance mal placée, avec des béquilles. Une fois qu'il atteint l'âge de puberté, on lui enlève les béquilles, les faux béquilles. Ils se sont effrayés, angoissés. Il va faire face à une vie. Vous dites que c'est Jésus qui va le faire, c'est notre sauveur, alors que je suis en train de faire face à un monde. Il est tout le temps avec quelque chose qui s'éloigne, une rédemption, il s'attend d'une rédemption à partir d'une mort. Il y a une angoisse. Chez le musulman, comme je viens de dire, la religion de renonciation, la religion de ne pas revendiquer l'acquisition. Il prend la religion, une station, sur les 5 piliers, une station, je suis sain et sauf. Vous trouverez tous les pays du monde non musulmans. En une décennie, 2, 3, 4, c'est des pays qui deviennent puissance. Les pays musulmans, depuis leur indépendance, 50 ans, 60 ans, 70 ans, même si vous leur donnez 2 siècles, ils sont les mêmes. Ils construisent les autoroutes, mais ils sont les mêmes, ils n'ont jamais changé.
Mais bien sûr, c'est la religion elle-même qui les a tirés vers le bas. Car la mécréance de religion qui a fait ça. Les autres, les deux, qu'est-ce qu'ils ont dit? On va donner un petit exemple. Vous avez deux personnes qui se croisent, deux. Il n'y a pas assez de choix. Vous devez laisser. Il y a une telle intersection. 3 qui se croisent, 4 qui se croisent. Il y a des gens qui se tamponnent. Normalement, dans leur état primitif, il y a le mot tolérance. J'ai donné un exemple. Vous n'appelez pas me dire, vous vivez dans l'anarchie, qu'est-ce que vous voulez éliminer les feux tricolores, vous parlez. J'ai donné un exemple dans la vie. Les gens se croisent. C'est pas nécessairement sur la route. Ils se croisent, ils vivent coexistence. Voilà. Ils ne peuvent plus. Vous allez mettre les feux tricolores. Les feux tricolores, avant, il y avait la tolérance, générosité, la sympathie, la empathie. Vous parlez de pas mal de choses, morales, valeurs morales. Toutes ces valeurs se sont transférées vers les feux tricolores. Rouge, orange, feu jaune clignotant. Les gens attendent. Voilà ce qui se passe. Revenons au mot empathie, sympathie. Voilà ce qui se passe. Les gens, à cause de l'angoisse, ils créent à chaque fois une institution. Il y a tout le temps l'alternative. Il y a tout le temps l'alternative. Si vous ne faites pas, vous faites ça. Si vous faites ça, l'individu n'existe plus. Est-ce que vous avez laissé un espace, un petit espace pour que l'individu s'exprime, il exprime ses émotions, qu'il exprime son empathie, sa sympathie, ça n'existe pas. Ce qui domine la conscience des juifs, chrétiens, ainsi que le musulman derrière lui, c'est l'institutionnalisation des émotions. Voilà ce qui domine la conscience. Où est-ce qu'elle est cette empathie? Empathie institutionnelle. L'empathie, elle appartient au pieux. Elle n'appartient pas à l'institution. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إنك أكرمكم عند الله أتقاكم. Oh, homme, oh, être humain, on vous a créé de mâles et femelles. Et on vous a mis des peuples et des tribus pour que vous connaissiez. C'est pas le mot, est-ce qu'il était ici? Pardon, je m'excuse. Vous des nations et des tribus pour que vous vous entreconnaissiez. Voilà, li ta'arafu. Ensuite, il a dit, li ta'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Le plus noble entre vous, c'est le plus pieux. Atqakum attaqi, c'est celui qui a un lien direct avec Dieu. C'est-à-dire, lorsqu'il veut exprimer, il dit, quel est mon devoir de conscience envers le Créateur? C'est pas l'institution. De 9h à 4h30, je suis poli. Et n'oubliez pas, je suis galant. Et à la prochaine.